Cette fresque maintenant peinte sur le mur du stade scolaire à Cayenne, plusieurs artistes de Guyane et de l'Hexagone ont réalisé cette œuvre à la bombe et à la peinture. À travers cette fresque, chacun livre sa vision de la Guyane. Son inauguration prévue demain après-midi va clôturer l'opération Mixed Art. Et justement, Catherine Proust, déléguée générale de l'association Mixed Art, est notre invitée. Alors, vous avez passé plusieurs jours en Guyane, vous y êtes toujours. Donc, vous étiez aux côtés des collégiens, des lycéens. Alors, quels sont les enseignements que vous tirez de cette expérience ? Tout d'abord, je voudrais vous présenter l'opération Mixed Art qui est née il y a 5 ans d'une volonté de promouvoir la diversité culturelle auprès des collégiens lycéens, donc en milieu scolaire, à travers les nouvelles formes artistiques que sont le street art et la bande dessinée. Donc c'est un programme où l'on donne la parole aux élèves sur des sujets de citoyenneté que sont l'égalité des chances, l'intégration, la cohésion sociale. Et il était nécessaire de leur donner la parole ? Oui, en leur donnant la parole, c'est une tribune formidable d'expression pour eux, pour préparer leur avenir. Et l'art est un merveilleux outil, et les artistes qui interviennent sur le terrain en atelier sont des médiateurs formidables. Oui. Donc les élèves sont à leur écoute, reçoivent les enseignements techniques. Donc là, c'est le pochoir, c'est le collage, le scotch, les Posca, sont à l'écoute, ont envie d'apprendre. Et la connaissance, évidemment, ça ouvre les portes de l'esprit. Oui. Et de la connaissance découle l'envie d'apprendre, et de l'apprendre. De l'envie d'apprendre, c'est l'apprentissage, et c'est donc un métier. Alors, ils ont été assidus. Quelle a été leur appréciation de cette initiative ? Mais ils étaient très heureux. Les artistes ont eu un accueil vraiment formidable. Et pour vous donner un exemple, la cloche sonnait et les enfants n'avaient pas envie de partir. Ils avaient envie qu'une seule chose, c'est que les artistes restent, reviennent, et sont des formidables aussi ambassadeurs pour nous, parce que à la maison, auprès de leurs frères, leurs sœurs, leur famille, ils racontent leur journée, ils transmettent, et à la fois les valeurs sur lesquelles ils travaillent, puisqu'on organise cette opération pédagogique avec les enseignants autour d'un concours de dessin. Et donc il y a une valorisation de leur travail, ils sont valorisés, fiers, et voilà, et au bout de 5 ans, on s'aperçoit qu'il y a une diminution de l'absentéisme à l'école. Il y a des résultats finalement. Il y a vraiment, au bout de 5 ans, on peut le mesurer. Une amélioration des résultats scolaires aussi, et c'est vraiment notre objectif premier. Alors justement, l'objectif, c'est de faire découvrir aux élèves cette richesse de la diversité culturelle. En Guyane, elle est très représentée, cette diversité culturelle. Est-ce que cela est ressorti dans les réalisations des élèves, cet aspect des choses ? Complètement, puisque la biodiversité ne faisait pas partie des sujets que l'on souhaitait aborder au départ. Et elle est venue de fait par certaines classes qui ont souhaité la représenter, la biodiversité, donc cette richesse du multiculturalisme qui est un bel exemple du territoire de la Guyane. Est-ce que cette expérience a révélé des talents également ? Écoutez, je n'ai pas le droit de dévoiler quels sont déjà les élèves qui ont été pressentis comme excellents par les artistes, mais je peux vous confirmer que oui. Et le concours national, puisque c'est une opération nationale, va être serré parce que les jeunes Guyanais, pour certains, sont excellents. Ouais. Merci Catherine Proust. L'opération, elle continue jusqu'à la fin du mois, et après, il y aura d'autres étapes. Nous aurons l'occasion de revenir notamment au mois de juin, où il y a la remise des récompenses à Paris. Oui, et nous sommes très heureux d'accueillir les 10 lauréats guyanais qui rejoindront à Paris tous leurs camarades, puisque c'est une opération aujourd'hui qui réunit 15 000 élèves sur 10 académies, et l'ouverture sur l'Allemagne, puisqu'ils rencontreront en même temps les lauréats berlinois. D'accord, merci encore, et puis rendez-vous au mois de juin. Merci.